Après 37 ans de mariage, Jack a quitté sa femme pour sa jeune secrétaire. Sa nouvelle petite amie exigeait de vivre dans la luxueuse maison de Jack. Comme les avocats de Jack étaient plus compétents, il a obtenu la maison dans le divorce et a donné à son ex-femme, Emma, 3 jours pour déménager. Elle a passé le premier jour à emballer ses affaires dans des cartons, des caisses et des valises. Le deuxième jour, les déménageurs sont venus pour emporter ses affaires. Le troisième jour, elle s'est assise pour la dernière fois à leur magnifique table de salle à manger, à la lueur des bougies. Ensuite, elle a mis de la musique douce en fond et s'est régalée d'une livre de crevettes, d'un pot de caviar et d'une bouteille de chardonnay. Après avoir terminé, elle est allée dans chaque pièce de la maison et a déposé quelques morceaux de crevettes à moitié mangés, trempés dans du caviar, à l'intérieur des tringles à rideaux. Puis elle a nettoyé la cuisine et est partie. Quand le mari est revenu avec sa nouvelle petite amie, tout était parfait les premiers jours. Puis, lentement, la maison a commencé à sentir les crevettes pourries. Ils ont tout essayé. Nettoyage, lavage, aération. Les conduits d'aération ont été vérifiés pour des rongeurs morts, les tapis ont été nettoyés à la vapeur et des désodorisants ont été suspendus partout. Des exterminateurs ont été appelés pour déclencher des fumigènes, les obligeant à quitter la maison pendant quelques jours. Finalement, ils ont même payé pour remplacer les coûteux tapis en laine. Rien n'a fonctionné. Les gens ont cessé de venir les voir, les réparateurs ont refusé de travailler dans la maison et la femme de ménage a démissionné. Finalement, ils n'ont plus supporté l'odeur et ont décidé de déménager. Un mois plus tard, même après avoir réduit le prix de moitié, ils n'ont pas pu trouver d'acheteurs pour leur maison puante. Le bouche à oreille s'est propagé et même les agents immobiliers locaux ont cessé de répondre à leurs appels. Finalement, ils ont dû emprunter une grosse somme d'argent à la banque pour acheter une nouvelle maison. L'ex-femme a appelé l'homme et lui a demandé comment les choses allaient. Il lui a raconté la saga de la maison pourrie. Elle a écouté poliment et a dit qu'elle regrettait terriblement son ancienne maison. En fait, elle était prête à réduire son règlement de divorce en échange de récupérer la maison. Pensant que son ex-femme n'avait aucune idée de la gravité de l'odeur, il a accepté un prix qui représentait environ 10% de la valeur de la maison, mais seulement si elle signait les papiers le jour même. Elle a accepté et dans l'heure qui a suivi, les avocats ont livré les documents. Une semaine plus tard, l'homme et sa petite amie souriaient en regardant l'entreprise de déménagement tout emballée pour leur nouvelle maison, y compris les tringles à rideaux.